Aujourd'hui, ça va être un cours pour réviser, surtout ça va être un cours pour faire les tours de ce qu'on a déjà appris. Donc je vais reprendre des notions, puis je vais utiliser des accords qu'on avait déjà appris et un rythme, en fait, un rythme et un arpège qu'on a déjà appris pour faire une nouvelle progression. C'est une progression que, en fait, on utilise dans beaucoup de chansons. C'est quelque chose qu'on fait dans, je dirais, énormément de musique, sauf que ici, ben, écoutez, comme on va diffuser ça sur les réseaux, on peut pas dire, je peux pas vous jouer les chansons en soi. Mais c'est ça, c'est le cours pour poser vos questions. C'est tout à fait ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est que la progression que je vais vous montrer aujourd'hui, elle peut vous aider à apprendre plusieurs chansons parce qu'elle est utilisée énormément. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui l'ont utilisée et je pourrais peut-être nommer les titres de quelques chansons et je pourrais vous dire aussi dans quel genre de musique on peut utiliser cette progression-là, mais je ne vous ferai pas nécessairement les chansons, question de droit d'auteur. Donc, on va commencer tout de suite avec cette révision, mais là, il est 19h03. On va laisser encore peut-être 30 secondes pour que les gens se placent, que les gens arrivent. Vérifiez si votre guitare est bien accordée, si elle est accordée. Regardez, je vais jouer les notes, comme ça vous allez pouvoir vérifier. Sixième. Certains sont déjà accordés. Vérifiez. Et ça va laisser le temps à ceux qui arriveront de se placer. Cinquième. Je vais comparer. Je passe à la quatrième. Troisième. Juste une vérification, peut-être que vous êtes déjà un peu accordé. Première. Donc souvent on peut le faire en écoutant le son. On essaye de se placer. C'est même pour ceux qui vont le réécouter. Vous pouvez le réécouter puis vérifier toujours les sons. Mais il y a beaucoup d'applications qui maintenant peuvent faire ça. Et en ligne, vous pouvez trouver toutes sortes d'accords d'art. Vous pouvez trouver toutes sortes de pages web qui vont vous donner les sons de la guitare. Ça, il y en a énormément. Il y a justement une vidéo que je vous ai partagée qui vous nomme quelques ressources en lien à ça. Alors, donc, nous allons reprendre les accords qu'on avait fait au départ. Mais si vous avez des questions tout de suite, venez donc les poser sur les chats. Et s'il y a déjà une question, Hélène, n'hésite pas à me le dire. Moi, je vais sinon entamer les accords que j'avais prévu de vous montrer. En fait, c'est des accords qu'on avait déjà appris. Donc, nous avons 4 accords. C'est une progression là. C'est une progression que nous avons beaucoup dans la musique flamenco. C'est une progression qu'on a aussi dans la musique du Mexique. Et donc, en fait, cette progression-là, elle est d'une certaine manière aussi utilisée aussi dans la pièce La Llorona. Mais là, on va le faire avec une autre tonalité. Et il y a une section dans La Llorona qui a un peu la même progression d'accords, mais dans une autre tonalité. Cette fois-ci, on va l'avoir en La mineur. C'est la tonalité de La mineur. Je vais vous la jouer, comme ça va peut-être vous dire quelque chose. Ça, c'est La mineur. Et là, c'est Fa. C'est une progression qu'on utilise beaucoup dans la musique et dans la Lucie. Donc,
on peut l'arpéger, comme on peut faire des rythmes comme ça. On peut faire par exemple même les rythmes des cumbias que je vous ai montré. Ou on peut faire l'un des arpèges que je vous ai montré. Par exemple, donc voilà. Donc ça, c'est la progression qu'on va aujourd'hui travailler. D'abord, on va quand même réviser plusieurs notions. Donc là, je voulais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui, les temps que les gens arrivent, parce que je sais que, vous voyez, il y a des gens qui continuent à se joindre au cours. Donc je voulais laisser quand même les temps à tous, et en même temps, je me suis dit, je vais vous montrer aussi ce qu'on va faire. Mais avant de vraiment se plonger dans cela, je veux qu'on révise des notions qu'on a vues tout au départ. Donc d'abord, on a commencé les cours en disant c'est important d'avoir une bonne posture. C'est important de bien se placer. Et en effet, quand on se place un peu mal, quand on est un peu moins discipliné, je vous dis, parfois, au bout d'un certain temps, on le ressent au dos. Puis c'est assez rapide. Si on va assez rapide. Quand on pratique quelques semaines avec une mauvaise posture, on peut avoir déjà un certain inconfort au cou, au dos. Et donc, c'est important quand même pour garder le plaisir plus de temps de regarder ça. Moi, j'ai passé par toutes sortes justement d'étapes, puis je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas négliger cet aspect-là. Donc, tout ça pour dire qu'on se place, disons, de manière droite, et on a notre corps assez droit, le plus qu'on peut, et avec une chaise. Moi, je me place avec une chaise qui a un coussin justement pour me permettre disons, d'être plus confortable pendant longtemps, mais idéalement droite quand même, parce que parfois les formes dans certaines chaises, c'est pas évident. Je m'assois vraiment en mettant justement 4 axes, donc mes 2 jambes par terre, vraiment avec vraiment mes pieds bien placés. Et justement, je m'assois aussi droit, donc disons, je suis en équilibre. Là-dessus, il y a justement ma guitare qui va arriver, comme on avait vu au départ. Donc c'est un rappel finalement. Et il y a un bras qui se place, qui va faire cette position. Donc les pouces vont à l'arrière du manche. Il peut bouger, bien sûr, il peut un petit peu se promener autour du manche. Il peut parfois monter un peu. Mais l'idée, c'est de ne pas être comme ça, de ne pas jouer trop comme ça pour éviter cette position un peu étrange. Et de l'autre côté, mais la main, elle arrive soit avec un pic ou comme ça. Vous voyez, on a la main qui se place de cette manière-là. Donc, ça, c'est important de garder cette position. On reste quand même flexible à pouvoir faire des mouvements parce que parfois on doit faire ça. Donc, ça, c'est important. Selon l'instrument que vous savez, ça peut être un petit peu différent. Si vous avez une guitare électrique, moi, comme vous avez vu, je me mets un courroie pour pouvoir mieux la tenir. Une guitare acoustique, ben, ça peut être aussi avec un courroie parce que le corps est plus grand. Donc, ça, c'est important à voir justement la taille de votre guitare. Si j'ai une petite guitare comme celle-là ou comme celle-là, c'est sans doute différent. Mais ce qui reste, c'est que les bras de votre instrument doivent être à proximité pour ne pas avoir un bras qui est loin et qui nous demande d'être dans une posture comme ça. Donc ça, c'est le premier point. C'est un rappel qu'on avait fait, mais c'est toujours bien de se rappeler parce que même quand ça fait beaucoup de temps qu'on joue de la guitare, parfois on passe pas ça puis on finit par être moins confortable. Et donc, ça, c'est le point de départ. Bon, on s'était dit aussi qu'on pouvait justement avoir. Moi, j'ai un exercice que j'ai fait justement comment placer mes doigts, comment bien les placer pour jouer les accords, pour jouer des mélodies. Donc, moi, ce que je fais, je place vraiment les notes avec les bouts de mon doigt, par exemple dans le cas d'une guitare, et je vérifie si j'ai une marque au bout. Regardez bien, je vais placer mon doigt proche. On va voir si on voit peut-être un peu la marque. En fait, il faut qu'il y ait une marque vraiment au bout du doigt. Et donc, si votre marque est plutôt en bas, par exemple ici,
ou ici, ça sera peut-être pas la bonne position. Donc, moi, j'ai fait l'exercice des PC et je vérifie si ma marque est centrée, justement, et dans l'endroit où on doit l'avoir. Donc, c'est vraiment un peu plus au centre. C'est sûr que le petit doigt, lui, il arrive un petit peu plus, il arrive moins droit que ces deux-là. Et lui également, vous voyez, il y a un petit peu descend. Lui, il est obligé d'arriver un petit peu sur les côtés et l'autre aussi. Mais, de manière générale, vous devriez être en mesure de placer 4 cases en même temps. Vous voyez? Donc, on a 4 cases de cette manière et j'arrive à les placer. Donc, ça, c'est un exercice que je fais même sans rien jouer. Juste essayer de placer mes doigts, de m'habituer à les placer. Donc, déjà, ça, c'est un bon départ. On avait fait juste avant le premier cours cet exercice. Simplement, vous pouvez le faire dans différents endroits. Ça veut dire, là, je le fais 1, 2, 3, 4, comme on a vu au premier cours. Mais je peux décider de dire, ben, je commence au milieu. Puis je fais la même chose, mais je répète ces mouvements-là, juste pour me placer. Une fois que ça va bien en une corde, ben, je peux faire les autres. C'est un exercice qu'on fait souvent quand on est guitariste. C'est comme une petite gamme. Je peux le faire sur toutes les cordes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait au départ. Et ça vous place les doigts. Donc, ça, je le combine à mon exercice index majeur. Ça veut dire que pour jouer, j'alterne toujours mes doigts. Ce que je dis comme le petit bonhomme. Pour les enfants, je dis ça. Mais c'est un peu ça. Donc, de l'autre côté, j'ai fait index majeur. Si on joue avec un médiator, un plectre, un pic, ben, ce que j'ai fait, c'est souvent le mouvement vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir un peu plus de vitesse. Parfois, on fait des mouvements juste vers le bas pour avoir une certaine puissance, pour avoir une punch. Ça peut arriver. Mais lorsqu'on veut aller un peu plus vite ou qu'on fait une mélodie, on fait souvent vers le bas et vers le haut. Vous voyez? Fait ces mouvements-là. Donc, ça, c'est l'autre dynamique. Donc, index majeur ou vers le bas et vers le haut avec un pic. Donc, ça, c'est pour justement s'entraîner à faire des mélodies à la main gauche et tout en combinant avec la main droite. Donc, ça, c'est un rappel de ce qu'on avait vu au départ. Et c'est des choses que vous pouvez continuer à réviser parce qu'on continue à s'améliorer dans ça. Donc, on l'apprend, mais ça ne veut pas dire qu'on le maîtrise parfaitement et ça ne veut pas dire qu'on peut pas les pratiquer. Puis justement, je vais vous montrer, je vais beaucoup parler du métronome. On avait ça avant. Maintenant, avec les téléphones, on a toutes sortes de métronomes. Et là, on choisit la vitesse. Et ça, c'est un exercice qui est quand même intéressant parce que moi, je mets mon métronome. Et je peux faire, par exemple, l'exercice que je viens de faire. Vous voyez, là, on est à 60. Si c'est trop rapide, par exemple, essayons-les à 54, à 52. Et là, faites avec moi. Là, le métronome qui est là. Donc, moi, je me place à la 5e case. Donc, mon doigt 1 est à la 5e case. Mon doigt 2, 6e, 7e et 8e. Donc, ça veut dire que j'ai fait ces mouvements à la main gauche. Et ici, c'est le petit bonhomme. Ou avec un pic, si vous avez un pic. Donc, regardez, je compte 4 temps et essayez-les un petit peu avec moi. Juste pour l'essayer. Et on va essayer le métronome. Là, on est à 52. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Allons-y. On le fait ensemble. Essayez avec moi. Si vous l'avez manqué, embarquez après. 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez essayer les mouvements index majeur simultanément. Là, on le fait avec notre métronome.
y a une autre chose qui est importante aussi dans tout ça, c'est que mes doigts à la main gauche, vous voyez, ils sont proches. Ça, c'est un peu plus technique. Ça veut dire qu'on ne se met pas à lever le doigt comme ça. Vous voyez? Déjà, juste en le levant, ça m'a déstabilisé. Donc, je reste proche. Ça, c'est aussi un conseil technique que je vous dirai de faire. Voilà. Donc là, c'est une révision, mais on est allé un peu plus loin que ce qu'on avait fait au départ. Là, on a utilisé les métronomes. Je vous ai montré, pas à la première case, mais plutôt à la cinquième. Ce qui est le même mouvement, c'est juste les points de départ, il est juste plus élevé. Donc, essayez ça. C'est un exercice technique qu'on avait déjà vu et ça va vous aider. Maintenant, on a fait toutes sortes de mélodies. On a fait toutes sortes de mélodies. On a fait 2 mélodies, la Llorona et un Canadien Jean avec la tablature. Il existe de nombreuses pièces qui sont écrites en tablature. Explorez ça, c'est vraiment possible de trouver plein de chansons. Il y a beaucoup de mélodies, justement, qui sont dans les sites web que je nomme dans l'un des vidéos. Donc, ça, c'est à poursuivre. Et chaque mélodie devrait, vous pourriez justement appliquer les concepts que je viens de faire avec cet exercice, mais en jouant les mélodies. Je rappelle, une mélodie, c'est lorsqu'on a une succession de notes et qui vont former un air. Et c'est une succession de notes, mais une note à la fois. Exemple, là, on reconnaît une mélodie. C'est une mélodie, c'est quelque chose qu'on chante, hein, ou qu'on joue à un instrument. Donc, la différence avec une mélodie et un accord, c'est que les accords ont 3 sons ou plus simultanément. Et donc, ça m'amène à mon prochain sujet. Donc, les accords. Donc là, on a eu plusieurs accords qu'on a appris. On a appris l'accord de la mineur, mi mineur. On a appris mi 7. On a appris l'accord des sols majeurs. On a appris l'accord des fa. Il y avait une possibilité de faire juste 3 notes comme ça. Et donc, aujourd'hui, on va utiliser ces accords-là. Donc, je vais les réexpliquer, ces accords-là, mais dans cet ordre-là. Donc, on a 4 accords. Dans la description du vidéo, je vais je vais les écrire, juste pour que vous l'essayiez. Sinon, là, je vous le dis, vous pouvez le noter tout de suite, si vous savez de quoi noter. Donc, l'ordre de ces accords-là, c'est la progression que j'ai parlé au départ, puis ça va nous faire un rappel justement de comment placer nos doigts. Parce que ça, c'est important de les placer de la bonne manière lorsque c'est un accord. Donc, on a 4 accords là, que je vais nommer. Prenez un crayon si vous l'avez à côté. Et là, je m'en vais les nommer, sauf que je voudrais quand même, avant d'entamer ces sujets-là, vérifier s'il n'y a pas eu une question sur ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, Hélène? Oui, nous avons une question. On en a 2, mais la deuxième, je vais la garder pour la fin du cours. Mais Okay. La première, c'est une question de Reynald Oui. Qui demande est-ce qu'on peut jouer des accords en jouant une mélodie? Par exemple, 3 notes de suite et un accord, 3 autres notes de suite et un autre accord, etc. Oui, c'est définitivement quelque chose qu'on fait, surtout à la guitare classique. On joue une mélodie et on joue un accord. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais, par exemple, fait dans le blues. Donc, on avait des accords et on avait une gamme aussi. Donc, par exemple, on peut faire... Vous voyez, là je ne fais pas nécessairement la progression que je montrais, mais vous voyez, je peux faire l'accord et après, je fais une mélodie. Je peux faire aussi, par exemple, on avait fait la Llorona et j'avais montré que les accords qu'on avait, c'était mi mineur, après ça, c'était la mineur et on revenait à mi. Et donc, ça faisait... Vous voyez, là, je suis en train de faire les deux en même temps. C'est sûr qu'on pourrait faire... Je pourrais faire... Vous voyez, je suis en train de les faire en même temps. Donc, c'est possible.
Et parfois, votre accord, il a des notes de votre mélodie. Donc, par exemple, moi, la Llorona, ça fait 3 fois la deuxième à vide et une fois la troisième. Donc ça, c'est dans mon accord des mi mineur, vous voyez. Donc je peux l'utiliser même. Après ça, j'ai un Ré et là j'ai mon accord de La. Mais ma mélodie est dans l'accord de La. Vous voyez? Donc je peux les faire même en jouant mon accord en même temps que la mélodie. C'est sûr que ça demande plus de dextérité. Sinon, vous faites l'accord et après ça, vous jouez un petit bout de la mélodie. L'accord, mais il faut savoir la rentrer au bon moment. C'est une question de pratique, c'est une question d'écouter, de voir où ça se place mieux. C'est vraiment ça. Mais c'est quelque chose qu'on fait. Et à la guitare classique, on le fait tout le temps. C'est quelque chose qu'on utilise. C'est un instrument, la guitare classique, c'est un instrument harmonique. Ça veut dire que ça nous permet de faire et les mélodies et les accords. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe en effet. Et donc, tout à fait une bonne chose à explorer. Et donc, l'autre question, ça serait plus pour la fin ou est-ce qu'il y en a une autre? Non, on n'a pas d'autres questions pour le moment. OK, on va laisser l'autre pour la fin. Très bien. Donc, alors, on va procéder maintenant à la progression d'accords dont je vous ai parlé depuis le départ du cours. Là. Et donc, c'est 4 accords. Là, je vais le répéter, je vais le redire, mais je pense pas que j'ai laissé bien nommé au départ. D'abord, c'est l'accord de La mineur. Donc, on l'écrit souvent en lettres A, M ou Amin. Donc, c'est le premier accord, c'est La mineur. Je vais le dire les 4. Après ça, c'est l'accord de Sol. Donc, c'est l'accord de G. Quand on l'écrit en lettres, en anglais, c'est l'accord de Sol, G. Par la suite, nous avons l'accord de Fa. Donc, c'est la lettre F. Et à la fin, c'est l'accord de Mi 7. Donc, c'est l'accord de E 7. Donc, je répète les accords. Je vais les écrire de toute façon, mais je vais les dire une autre fois. La mineur, Sol majeur, Fa majeur et Mi 7. Et avec ça, on a une progression d'accords qui est utilisée vraiment un peu partout. Vous l'avez certainement entendu. Et d'abord, c'est mon accord de La mineur. Donc, je place la note de Do. C'est la note des Do, juste la note, c'est pas l'accord. La note qui se joue casse 1, corde 2. Vous voyez, corde 2, casse 1. Après ça, j'ai 2 doigts à placer. Je place les doigts 2, casse 2 de la corde 4, casse 2 de la corde 3 pour l'autre doigt, les doigts 3. Ça, on l'avait vu. Voilà, c'est mon accord de La mineur. L'accord de Sol. Par la suite, je vais l'expliquer seulement une fois parce qu'on l'a déjà vu. Après, Sol, c'est le doigt 2, doigt 1, casse 2, pardon, casse 2 de la corde 5, doigt 2, 6e corde, 3e casse, et soit les doigts 3 ou 4 à la casse 3 de la première. Et c'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans un autre cours, je pense, lorsqu'on faisait le canadien. Vous voyez, je mélange les choses. Et pour avoir une autre progression. Et je vous ai dit, quand vous apprenez 2-3 accords, après, vous pouvez les recycler pour d'autres et c'est plus facile. Après, nous avons l'accord de Fa. Donc, Fa, au départ, on s'était dit, si vous êtes moins à l'aise, faites juste 3 notes. Donc, vous faites casse 1 de la corde 2, casse 2 de la corde 3, casse 3 de la corde 4. Donc, je répète, casse 1, corde 2, casse 2, corde 3, casse 3, corde 4. Donc, on a juste 3 notes. Ça prend 3 notes pour faire un accord. Et voilà, c'est ça qu'on a. Si vous êtes plus en mesure de faire, une demi-barrée, au lieu juste de faire corde 2, faites corde 1 et 2. Vous barrez les deux. Après ça, avec doigt 2, vous faites la note de la deuxième casse, de la troisième, et vous faites l'autre aussi. Donc ça, c'est possible. Et pour ceux qui sont vraiment rodés, peut-être que vous le connaissez même déjà, vous faites un barré complet. Vous faites avec doigt 2 la casse 2 de la corde 3. Vous faites avec doigt 3 la casse 3 de la corde 5. Et vous faites avec petit doigt, doigt 4, la casse 3 de la corde 4.
Et donc, ça c'est l'accord de Fa au complet avec mon barré. Donc, et ça, vous pouvez aussi vérifier dans ce qu'on avait déjà fait et vérifier même dans les sites web que je vous ai partagés, dans une vidéo qu'on a mis dans la description. Je pense bien que c'était du troisième cours. Là. Et là, je vous donne des sites où vous pouvez aller voir comment on place ces accords-là. Donc ça, c'est l'accord de Fa. On a trois façons. La manière simple et la manière un petit peu plus simple, juste trois doigts avec un demi-barré ou un barré complet. Donc, l'une de ces trois-là devrait vous convenir. Par la suite, on a l'accord de Mi7. Celui-là est plutôt facile parce qu'on a juste doigt 1 à la corde 3, casse 1, doigt 2, corde 5, casse 2. Donc, on a ces deux doigts-là. Et on l'avait vu aussi déjà. On l'a déjà vu. Donc, on a ces 4 accords. Et donc, ces 4 accords-là, il y a tellement de chansons qui utilisent ça. Je peux faire toutes sortes de rythmes. Et donc ça, vous pouvez faire par exemple, quand il y a eu le cours sur le rasgado, on avait vu la cumbia. Donc, on commence à La mineur. Et là, on s'en va à Sol. Et on s'en va à Fa. Et si je fais Fa, mais que je fais juste les 3 premières, ou à ce moment-là, grattez juste les notes que vous êtes en train d'épaissir. Et là, je finis à Mi. Voilà. Donc ça, c'est la progression qu'on utilise, comme je disais, beaucoup dans la musique d'Andalousie, dans la musique flamenco. Mais elle a été réutilisée dans beaucoup de genres de musique. Et il n'est pas rare de la trouver même dans des chansons de rock ou dans des chansons de musique d'Amérique latine ou dans toutes sortes de musique. Donc, ça c'est la progression. Une progression qu'on va dire soit phrygienne, mais on va pas rentrer dans ces détails-là parce que ça va m'amener à parler de d'autres choses qui seraient un peu longs. C'est vraiment des connaissances au niveau des modes qu'on n'aura pas le temps de faire dans les minutes qui nous restent. Mais je vous dis, on l'utilise beaucoup dans ces genres de musique que je vous ai nommés. Donc, si vous ne vous rappelez pas ou vous n'avez pas été dans le cours où on a appris le rythme des cumbia, allez voir, allez voir ces cours-là dans les vidéos de YouTube qu'on a. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, essayer cette musique avec l'un de nos arpèges. Et si d'un coup, vous voulez apprendre une pièce qui a cette progression, mais qui est en 3, mais vous pouvez faire, par exemple, l'un de nos arpèges en 3. Et là, on a un cours, justement, dans lequel on apprend toutes sortes d'arpèges. C'est le cours passé. On a appris toutes sortes d'arpèges. Ça, c'est des exercices également que vous allez pouvoir faire. Par exemple, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais renommer ce qu'on fait, les deux rythmes, les rythmes des cumbia et l'arpège. Et donc, je vais reprendre avec cet arpège. Ce que je fais, c'est simplement pouce à la basse et à la troisième corde. Index, et non majeur, excusez, majeur à la deuxième et annulaire à la première. Donc, je reprends. Pouce, index en même temps, l'index à la 3 et les pouces à la basse. Après ça, la deuxième, c'est avec majeur et la première, c'est avec annulaire. Donc, c'est un arpège qu'on a déjà vu. Je ne l'expliquerai pas plus de temps parce qu'il y a déjà un cours à lequel on l'a fait. Si vous êtes en mesure de le faire avec moi, allez-y. Je suis juste sur La mineur. Ma basse, c'est la corde 5. Si je suis en La mineur, c'est la corde 5. Par la suite, je change à Sol. Si je suis en Sol, ma basse, c'est la 6e. Et donc, je fais le même arpège, c'est juste ma basse qui change. Là, j'ai l'accord de Sol. Si vous manquez si vous reviendrez voir les cours, on va le mettre encore sur YouTube. Et donc, voilà, ça c'est sur Sol. Si je suis en Fa, si je suis dans le petit Fa, mais c'est la 4e corde. C'est
sûr qu'en fa, ça va vous prendre au moins celui que vous faites le demi-barré pour bien faire l'arpège. Sinon, ça va me faire ça. Ce qui n'est pas laid non plus. Hein. Si je veux avoir fa normal, je fais comme ça avec l'accord qui a un demi-barré. Vous voyez, il y a 3 options, donc celui qui a un demi-barré. Et je fais mon arpège. Et par contre, si je suis à mesure de faire mon accord au complet, je le fais avec l'accord de 6, la basse. Sinon, l'autre, c'était l'accord de 4. Et ensuite, c'est l'accord de 6 avec mon accord des mi. Et donc, si je fais ça rapidement, et si je le fais lentement, une seule fois. Donc, ça va être à vous de l'explorer. Et ça, c'est l'un de nos arpèges. Il y a eu plusieurs arpèges, donc essayez avec celui qui vous conviendra. Donc, c'est une progression qui se mélange à différents rythmes. Donc, pour la cumbia, ce qu'on faisait, c'est simplement, je reprends juste pour ceux qui n'ont pas été là, c'est l'index qui gratte vers le bas, l'index qui gratte vers le haut, et je fais une petite percussion comme ça. Je fais surtout les 4 premières. Je ne fais pas toutes les cordes. Peut-être en me rendant vers le bas, je fais un peu plus, mais après, je fais juste les aigus. Ça va être plus facile et je fais juste taper comme ça. Et ça, c'est un rythme qui se joue dans beaucoup de chansons. Il y a souvent une basse qui va avec ça. Bam, 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 bam. Donc ça, c'est le rythme des cumbia. Je vous ai montré que c'est un peu le mouvement du güiro que je suis en train d'imiter. Donc, voilà, ça c'est la progression d'accords que je voulais vous montrer. En fait, c'est quelque chose que je voulais trouver une idée dans laquelle on récapitule, donc on revoit quelque chose et on intègre d'autres choses. Donc, autrement dit, on a juste pris des éléments qu'on avait déjà vus, donc des arpèges, le rythme des cumbia et des accords, mais on les combine d'une différente manière et ça nous donne cette progression qui est très utilisée dans la musique et qui pourra sans doute revenir dans plusieurs chansons qui existent. Donc, est-ce qu'il y a une question ou deux peut-être déjà en lien à tout ça? Oui, on a eu une question de Mine qui nous demande quelle est la distinction entre le ton de A mineur avec D et B7 et la progression qu'on vient de voir. Comment crée-t-on une progression? Une progression, en fait, c'est une combinaison d'accords. Vous voyez, c'est vraiment une combinaison d'accords. Et il y a des combinaisons d'accords qui sont très utilisées. Qui sont très, très, très utilisées parce qu'elles vont créer, disons, un certain... elles vont nous donner justement un certain mouvement. Et pour savoir comment on crée une progression, et je vous dirais, on n'a pas assez de temps pour vous dire comment on crée une progression. Moi, je vous dirais plutôt, apprenez les progressions et essayez de voir lorsque les mouvements reviennent. Par exemple, il y a un mouvement qui est souvent dans toutes les progressions, dans la musique tonale. Donc, nous avons d'abord un ton. On va dire, ça c'est notre premier ton. C'est notre premier degré, on va dire ça. Et à un moment donné, on va se diriger à un 5e degré. Et donc, écoutez bien. Si je suis en La mineur, là c'est 1. Et là, je compte avec quoi? C'est La, Si, Do, Ré, Mi. Vous voyez? 5e, c'est Mi. Donc, à un moment donné, je vais arriver à Sol, Fa, Mi. Donc, les Mi, c'est toujours les chemins de retour. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver dans toutes les progressions. Quand on faisait un Canadien errant, c'était Do, et c'était Sol, et Do. On l'a beaucoup entendu la semaine passée. Et donc, Do, Sol, Do. Donc, si Do, c'est 1, après ça, c'est Ré,
mi, fa, sol. Vous voyez, il y a 1, 5, 1. Donc, il y a comme une distance des 5 entrées dans les progressions souvent. Il y a ça qui revient souvent. Et dans le milieu, mais on peut placer des accords qui vont aller entre les deux. Donc, c'est un peu ça ce qu'on fait ici. C'est la mineur. On fait sol, fa, mi. Donc, ça, c'est 1, 5, 1, mais avec des accords qui passent entre les deux. Donc, en gros, les progressions se créent comme ça. Donc, on a notre premier degré, on a notre cinquième degré, et on a un chemin entre les deux, et on revient au premier. Donc, c'est comme deux points centrales. Premier, cinquième, et on revient dans notre point de départ. C'est ça la base, mais c'est un peu complexe quand même quand on ne connaît pas de la musique. Certains vont peut-être les comprendre, mais c'est sûr que c'est une notion qui est harmonique, qu'on a besoin parfois d'étudier un peu plus. Mais l'idée, c'est ça. Vous pouvez réécouter la vidéo puis peut-être assimiler plus ce que je viens de dire, mais souvent, il y a ce mouvement-là. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, 1, 5, 1. Donc, exemple, si je suis en Ré, mais c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ça veut dire que je vais avoir Ré, et là, je vais devoir aller à La. Vous voyez? Il y a souvent ces chemins-là qui se font dans les progressions, et c'est à partir de ce point-là qu'on crée une progression. Donc, déjà, si tu as ces deux accords-là, tu as déjà une partie de ta progression. C'est le plus important. Et les accords qui vont se placer entre ces deux-là. Maintenant, D, c'est un autre accord. Ça équivaut à l'accord des Ré. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, on ne l'a pas utilisé dans cette progression-là, mais il pourrait être dans une autre progression. Donc, c'est ça. Et on procède par tonalité lorsqu'on fait de la musique. Donc, par exemple, ici, mon premier degré, mais ça va déterminer ma tonalité finalement. Donc, je suis en la mineur. Donc, ma tonalité principale, c'est la mineur. En fait, mon ton, c'est ma tonalité. Et après ça, je vais avoir des accords à l'intérieur de ma tonalité. Mais, disons qu'il y a toujours un point de départ. C'est comme je suis chez nous, OK, mais je peux me promener. Et là, je reviens toujours chez nous. C'est un petit peu ça l'idée. Ma maison est ici, et là, je me promène dans mon quartier, je m'en vais à l'épicerie, puis bouf, je reviens. Bon, pour le moment, c'est pas mal ça qu'on fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça le mouvement dans la musique et dans les accords. C'est ça la base, c'est ça l'idée. Mais bien sûr que après ça, ça rend plus complexe. Moi, je dirais aller chercher les accords des chansons puis vérifier si à un moment donné, il y a 7 mouvements 1-5-1. Là, ça arrive souvent. Ou aller explorer d'abord des chansons à 3 accords. Ça c'est plus simple à placer. Donc, ça c'est quelque chose en lien aux progressions d'accords. Et, j'espère avoir pu répondre à la question. C'est sûr que c'est un sujet un petit peu complexe. Comment on crée une progression? Je dirais aller apprendre quelques-unes et essayer d'analyser l'enchaînement de ces accords-là pour savoir comment on crée. Et après ça, vous reproduisez les mêmes genres de mouvements. Donc, est-ce qu'on a une autre question? Oui, il y a deux personnes, c'est la question que je vais garder pour la fin. Il y a les deux personnes qui voulaient savoir si on allait donner suite à ces cours à l'automne, comme ils ont beaucoup apprécié tes cours pendant les 8 dernières semaines. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Et ça serait une bonne idée. Écoutez, on est en train de voir comment on va procéder justement pour la suite des choses. Et oui, en effet, ça pourrait être une activité qui revient de temps en temps et qu'on rembarque les gens, puis on essaie toujours d'apprendre de nouvelles petites choses, mais en laissant la chance à ceux qui commencent aussi de s'intégrer. Ça pourrait être si vous le demandez, on va le faire, c'est certain. Si s'il y a des gens qui sont prêts à embarquer, ben, c'est sûr que BNQ va pouvoir probablement dire ben, il y a un intérêt, ben, on va poursuivre là-dessus, hein, c'est sûr. Et ça dépend beaucoup de ça. Mais possiblement on a certainement quelque chose à vous offrir à l'automne. Et même avant l'automne, on a des choses à vous offrir. Là, c'est pas fini. Et même dimanche, pour les tout petits, on a un compte musical aussi. Mais pour les cours de guitare, on va essayer de garder cette idée-là et voir comment on va la faire. Est-ce qu'on va la faire justement Zoom? Puis s'il y en a si à un moment donné, c'est possible de venir, de se faire une soirée de guitare, mais toujours garder l'idée d'avoir le Zoom
Comme ça, s'il y en a qui sont plus loin, qui habitent loin, qui ne peuvent pas se déplacer parce que c'est trop loin, mais vous savez, BNQ, c'est à travers le Québec, donc que les gens puissent quand même se rendre et suivre les cours, même s'ils sont dans une autre ville, ça serait chouette et ça serait bien de poursuivre ça en direct via une plateforme et aussi, pourquoi pas, si on est possible aussi de le faire sur place. Donc, ça serait quelque chose à explorer. Je vous donne des possibilités qu'on pourra faire, mais ce n'est pas encore décidé. Je voudrais bien le faire. S'il y a l'intérêt, on va probablement tenter de faire quelque chose. Je vais essayer. Ce n'est pas encore déterminé, par contre. Ça, je pourrais vous dire qu'on n'a pas encore une date ou quelque chose qu'on pourra, mais s'il y a des gens qui ont l'intérêt, on va essayer de penser aux formules, puis on va essayer de vous proposer quelque chose pour l'automne. Comme le temps file et que probablement je n'aurai pas le temps de répondre à une autre question, étant donné qu'il ne reste qu'une minute et demie environ, ben, je vais profiter pour remercier, vous remercier de m'avoir accompagné à Hélène, à BNQ. À Nicolas, il est parti, mais il était là au début. Parfois, il vient nous donner un coup de main. Nicolas, qui travaille également à BNQ. Donc, il va peut-être réécouter la vidéo, puis là, il va entendre ses remerciements. Et donc, je remercie à tout le monde d'avoir participé parce que vous savez, il y a une équipe à l'arrière. Il y a les gens qui mettent les vidéos dans la page web. Et il y a les gens qui vont aussi faire les calendriers, qui vont mettre la description, qui vont diffuser les tout. Et il y a moi qui le donne, Hélène. On va faire un compte rendu de tout ce qu'on a fait justement pour garder cette idée-là. Et merci beaucoup. Et vraiment un plaisir d'avoir été là avec vous. Et je me sentais vraiment d'un coup accompagné avec, même si je vous voyais pas là, il y a quelque chose que je ressentais d'être ici à chaque semaine avec les gens. Et au plaisir de vous revoir dans une autre activité à BNQ. À la prochaine!